Dans un premier temps, les diagrammes en haut nous donnent toutes les références nécessaires auxquelles on pourrait avoir besoin, ainsi que les descriptions. Commençons par inscrire une prescription. La prescription se doit d'être entre plus ou moins 16 dioptries. Disons moins 6. On a un cylindre de moins 250 avec un axe bizarre, disons de 142. J'ai un écart monture, donc un frame PD, comme certains pourraient appeler, de 70 mm. La diagonale serait de 52. La largeur de mon cercle, 51. Et disons la distance pupillaire monoculaire, quelque chose comme 29 mm. Je peux avoir maintenant accès aux sélections de matériaux. Ici, pour le besoin de la cause, sélectionnons du polycarbonate. La courbure sera calculée automatiquement. J'ai maintenant le résultat. Mon épaisseur au bar serait de 8,86 mm et avec un diamètre requis de 64 mm. Pas tellement impressionnant. Peut-être que ça serait préférable si j'utilisais un nouveau matériau. Si j'utilisais un matériel comme un 7, le calcul se fait de façon automatique et j'ai gagné un petit peu. Donc, je suis rendu à 7,5. Si j'allais vers du 1,74, un exemple, je gagnerais 7, un demi-millimètre, pas un demi-millimètre. Je serais maintenant à 7,11, donc c'est 0,40 mm. Je serais en mesure aussi de pouvoir faire en sorte d'avoir une courbure qui serait manuelle, mais avec une courbe de base qui est effectivement plate. Je ne peux pas aller beaucoup plus mince que ça. J'aurai accès aussi à différents types d'épaisseur minimale au besoin. Lançons un nouveau calcul. Cette fois-ci, simplement une lentille qui serait une sphère avec un écart monture de, disons encore 72 mm, 53 pour ma diagonale, 52 pour mon cercle et une distance pupillaire de 31. Remarquez que j'ai toujours accès aussi à l'aide. L'aide nous décrit quelles sont toutes les étapes que l'on doit utiliser et cela peut nous permettre de pouvoir avoir accès à certaines informations. Sélectionnons un C7. Faisons notre calcul. Je pourrais avoir une lentille qui a 5,61 mm avec un diamètre requis de 63. Si je veux avoir une lentille avec des bords tranchants, je pourrais demander qu'elle soit calculée avec une épaisseur de 1,5 mm. Le calcul sera fait automatiquement à 5,11. Revenons à 1 mm. 5,61. On voit vraiment quelle est la différence entre les deux. Je pourrais aussi demander d'avoir une courbure qui serait manuelle pour avoir soit plus plate ou soit plus cambrée. Ceci résume tout à fait quelles sont les caractéristiques que le calculateur peut nous apporter.